ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de ce mini set de chez Linear A. C'est la référence 010S et ici la boîte se nomme Hannibal versus Scipio à Zama, donc la bataille de Zama. Alors dans ce mini set on va trouver 4 figurines, dont le célèbre général carthaginois Hannibal Barca et le non moins célèbre général romain Scipio, dit Scipio l'Africain. Cette petite boîte est une référence de 2023, donc antérieure à ce que fait Linear A maintenant en termes de gravure et de qualité, hein. Donc ce sont encore des petites figurines comme on les a connues avant véritablement les chefs-d'œuvre que fait Linear maintenant. Un petit tour rapide de cette mini boîte. Donc là c'est intéressant puisque Linear décide de nous éditer carrément des personnages entre guillemets célèbres qui ont existé. Voilà les 4 figurines qui se trouvent à l'intérieur. Hannibal Barca, l'interprète carthaginois, le romain qui est interprète de Scipio, donc Publius Cornelius Scipio Africanus. Allez, et bien on va regarder ces 4 figurines donc dans cette boîte, une unique petite grappe. On va grossir parce que hop, voilà. Et on va commencer par les interprètes. Alors, bon, le plastique est de couleur marron, comme habituellement, un marron rougeâtre. Il y a un petit peu de flash tout de même, hein. On en voit d'ailleurs ici, là, sur le plumeau du casque de l'interprète romain. Également sur le tour du bouclier, ouais, c'est bon, il y en a, il y en a tout le temps un petit peu, hein, finalement, avec une ligne de moulage là qui se voit bien. Bien content au jour d'aujourd'hui d'avoir les figurines qu'on a chez Linear. Alors, au niveau des interprètes, historiquement parlant, on n'a aucun écrit, aucune source sûre nous donnant des détails sur ces 2 interprètes. On sait que effectivement il y avait bel et bien 2 interprètes, parce que il faut que je vous explique quand même le pourquoi de cette référence. On dit à la bataille de Zama, ok, mais en fait, ces 4 figurines, elles sont issues d'une scène qui a réellement existé, c'est-à-dire qu'à la veille de la bataille de Zama, alors qu'Hannibal a appris quelques semaines auparavant que Scipio était aux portes de Carthage avec une importante armée romaine, Scipio, lui, qui était en Italie, en train de faire la guerre aux Romains qui étaient là-bas. Eh bien, Scipio est revenu en catastrophe. Hannibal, pardon. Oui, c'est Hannibal qui est en Italie, bien entendu, je dis des conneries. Hannibal est en Italie en guerre contre les Romains, et il est donc revenu en catastrophe à Carthage. Il a levé une armée comme il a pu, hein, c'est-à-dire très rapidement avec des soldats qui n'étaient peut-être pas non plus très aguerris, même certaines personnes qui n'étaient pas soldats du tout. Bref, il a très vite vu qu'il aurait le désavantage, donc il a organisé une réunion, une entrevue avec Scipio. Donc il s'est présenté avec son interprète, ainsi que Scipio et son interprète. Et Hannibal lui a soumis une offre qui était pourtant avantageux envers Scipio, hein, puisqu'il offrait de revenir à ce qu'était avant les guerres puniques, c'est-à-dire une souveraineté de Rome sur la Sicile, plus d'autres choses, mais qui étaient toujours en avantage pour les Romains et Scipio. Et Scipio, bien entendu, qui a bien vu lui aussi en tant que général confirmé que Hannibal de toute façon allait perdre cette bataille, donc il a refusé cette offre. Et la bataille de Zama a eu lieu le lendemain, voyant la défaite attendue
des troupes de Carthage. Et voilà. Alors, donc voilà, ces 4 figurines relatent un petit peu cette réunion qui a eu lieu entre les deux, entre Hannibal et Scipio. Alors oui, donc j'en reviens à ce que je disais, on sait qu'il y avait des 2 interprètes lors de cette réunion, mais on n'a aucune information sur le fait de quelle nationalité ils étaient, comment ils étaient habillés, enfin bref. Donc là, Linéar a pris quelques libertés. Donc ici, c'est l'interprète d'Hannibal. Donc il est habillé comme un Celte. Et étant habillé comme un Celte et qu'on n'a aucune information, ça peut être très probable que l'interprète était gaulois, Celte, il n'y a aucun problème. Sauf que il a un petit chignon, et ça, le petit chignon, c'était vraiment une marque atypique, particulière des Germains. Donc s'il est Celte, il n'est pas Germain. Alors donc voilà, il y a une petite interrogation, une petite première incohérence, ici. Ensuite, l'interprète de Scipio, donc c'est un Romain, un soldat romain de haut rang, puisqu'il est habillé en combattant. Alors là aussi, c'est tout à fait probable. Par contre, quand on va à une réunion pour traduire des dires, on n'y va pas avec le bouclier à la main. Bon, voilà. Le bouclier étant trop, là, je pense. Enfin, pour ma part. Et puis, voire même le casque, mais bon, dans une moindre mesure. Hein, voilà. Ensuite, ici, nous avons donc les 2 belligérants. Nous avons Hannibal à gauche et Scipio à droite. Alors, ils sont très très sympas. Là, il y a moins de flash par contre, et les 2 figurines sont très très superbes. Très très jolies. Voilà, ils sont dans leur uniforme de guerrier, hein, pour ainsi dire. Alors là aussi, pourtant, il y a des choses un petit peu incompréhensibles. Alors si vous regardez bien, Hannibal à gauche, il a un bandeau sur l'œil gauche. Il est borgne, Hannibal. Parce que là, nous sommes en 202 avant notre ère, lors de cette réunion. Et Hannibal a effectivement perdu un œil lors de la traversée des Alpes, lors de sa campagne en Italie. Le problème, c'est qu'ici, c'est l'œil gauche qui est bandé, et que l'historien grec Polybe, l'un des plus réputés de cette époque, hein, les plus sérieux, nous apprend qu'il avait effectivement perdu un œil lors de cette traversée des Alpes, dû à une infection, mais que c'était l'œil droit. Et donc là, il y a un inversement, et on a bandé, les sculpteurs de Linéar ont inversé l'œil à bander. Bon. Ça, c'est à peu près la seule incohérence qu'il y a ici. Et puis, j'ai lu aussi qu'on trouvait bizarre, sur le site PSR, qu'il ait une peau d'animal sur le dos. Bon. Après, il n'y avait aucune information concernant leur uniforme, leur habillement lors de cette réunion. Donc après, on peut prendre certaines libertés, hein, j'imagine. Ensuite, ici, Scipio. Alors, Scipio, on vous le montre ici. Alors là, pareil, il y a un anachronisme. Puisque là, on vous montre une figurine de Scipio qui pourrait être bien, alors au vu de son physique, hein, bien plus tard dans sa vie que lors de cette réunion. Puisque là, on voit qu'il est chauve. D'ailleurs, on le voit très bien ici. Hop, sur la photo à droite, vous voyez, il a l'air plutôt d'un vieil homme. Qu'il a un embonpoint certain, vous voyez, et qu'au final, qu'il fait pas du tout 34 ans, hein, l'âge qu'il devait avoir lors de cette réunion.
Donc voilà, c'est des petits détails qui font que, alors peut-être qu'on le connaît mieux sous ce physique-là, mais c'est pas ce qu'il était à ce moment-là, quoi. Parce que là encore, on a des informations qu'il a perdu ses cheveux, Scipio, bien plus tard qu'à 34 ans. Donc voilà. Alors, malgré tout, ces figurines-là ont une utilité, c'est une très bonne idée, puisqu'on peut les utiliser sur un diorama. Alors, on peut les utiliser pardon, dans le cadre de cette réunion, mais aussi dans le cadre d'une bataille, tout simplement, hein. Hannibal ou Scipio en train d'observer depuis un point surélevé eh bien, la bataille, hein. Bon, mais c'est très bien d'avoir des personnages historiques comme ça, et Lignard a pris ce chemin pour ses mini-sets, et c'est de très bonnes lois. Moi j'aime beaucoup, il y en a d'autres. Il y en a en préparation, il y en a d'autres qui sont sortis que je vous montrerai. Et c'est très très sympa. Voilà les amis, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce mini-set, hein, de ces figurines. Voilà. Je vous attends dans la section commentaires comme habituellement. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!